fin de la dernière guerre mondiale, et j'espère pouvoir avoir le privilège de vous rendre visite bientôt. Et donc cette année, de nouveau, se pose à nous le problème du lien entre le peuple d'Israël et la terre d'Israël. Une chose qui est peu connue, c'est que la terre d'Israël, qui est nommée par la Bible, au temps des patriarches déjà, le pays de Canaan, s'appelle en réalité le pays des Hébreux, Eretz Haïvrim. Je voudrais d'abord rappeler dans quel contexte la Bible nous dit que ce pays est le pays des Hébreux. Et ensuite, nous nous demanderons pourquoi, semble-t-il, l'humanité entière, et depuis tant de temps, il semble y avoir un consensus universel, considère cette terre comme la terre sainte, en tout cas des grands ensembles des religions monothéistes, comme le christianisme d'un côté, l'islam de l'autre, et ce qui implique toute une série de rivalités, de revendications sur ce pays des Hébreux qui est la terre d'Israël. Eh bien, il s'agit d'une histoire que la Bible raconte au temps de Joseph. Vous vous souvenez, lorsque Joseph, après l'incident de la femme de Potiphar, avait été jeté dans la fosse de la prison en Égypte, il y rencontre deux ministres du Pharaon, et ces deux ministres du Pharaon ont des rêves que Joseph sait interpréter. Il s'adresse en tout cas particulièrement à l'un d'eux qui allait être libéré pour lui demander d'intervenir auprès du Pharaon et raconte son histoire. Il raconte son histoire et il dit en particulier le verset suivant, qui se trouve au chapitre 40 de la Genèse, verset 15, qui j'ai été volé et vendu du pays des Hébreux. Et voilà une expression qui est peu connue, qui est employée par ce texte, qui indique que dans la culture de ce temps-là, on savait où était le pays des Hébreux. Or, dans ce pays, nommé le pays de Canaan, parce qu'il était conquis par les Cananéens à l'époque, ce pays, il n'y avait comme Hébreux que Jacob et ses fils. Et pourtant, tout le monde sait, le ministre du Pharaon, le Pharaon lui-même, qu'il est le pays des Hébreux. C'est qu'en fait, la nation des Hébreux existait bien avant Abraham, et c'est pourquoi Abraham est nommé Abraham l'Hébreu. Il est descendant de Héber, son ancêtre, lui-même descendant de Shem. La nation des Hébreux se trouvait en dispersion, en diaspora, comme nous avons l'habitude de dire aujourd'hui, dans la civilisation du temps qui était la civilisation de Babel. Lorsque cette civilisation devenue totalitaire, au temps de Nimrod, a mené la famille d'Abraham à quitter le pays d'Ur-Kasdim, la famille d'Abraham rentre chez elle, au pays qui, en ce temps-là, est appelé le pays de Canaan, parce que conquis par les Cananéens, mais il s'agit du pays des Hébreux. Or, il faut bien se demander, indépendamment de la conviction que nous avons, nous, juifs, descendants des Hébreux, qu'il s'agit de la patrie de notre nation. Mais cette patrie a été le lieu de la révélation, cette révélation qui, à travers la Bible, a diffusé pour l'universel humain. Nous devons nous demander pourquoi l'universel humain y a considéré que c'est là qu'on doit être situé leur terre sainte. Elle est aussi sainte pour nous, mais pour nous elle est d'abord la terre des récoltes, et essentiellement la patrie, mais essentiellement la patrie d'une identité humaine qui a été celle de la prophétie hébraïque. C'est la terre de la prophétie. Or, les Hébreux sont les descendants d'une manière d'être homme qui, au temps de l'éclatement de l'unité humaine après la civilisation de Babel, selon le récit biblique, a gardé l'identité humaine telle que Dieu avait voulu la créer, telle qu'il s'y reflète dans la parole qu'il y révèle. Le mérite d'avoir compris la sainteté de cette terre, ce mérite, il faut le reconnaître aux ancêtres des Hébreux, parce que c'était au commencement d'une histoire qui était toute en promesse, alors que nous, après un si longtemps, nous pouvons profiter du consensus universel qui atteste la sainteté de cette terre. Revenons à l'actualité. Cela fait une centaine d'années à peine que les Juifs, au bout d'un long exil de 2000 ans, depuis que le dernier royaume de Judée a été détruit par Rome il y a 2000 ans, que les Juifs ont initié ce grand mouvement du retour sur le pays des ancêtres, les Hébreux, qui a fait la force du mouvement sioniste et qui a eu pour objectif et pour réalisation l'État d'Israël contemporain.
Nous sommes cette génération privilégiée qui est contemporaine d'une véritable mutation d'identité qui fait que les Juifs retrouvent cette identité hébraïque sur la terre des Hébreux. Alors il ne faut pas s'étonner que, autour de cet événement si important, se déclenchent tant de rivalités, tant de revendications. Mais je crois que parmi tous les hommes, dans l'universel humain, ceux des hommes qui sont le plus intimement reliés à l'histoire qui se fait sur la terre d'Israël, ce sont encore, parmi toutes les nations, les Juifs qui sont la diaspora d'Israël. Lorsqu'un Israélien s'adresse, dans une année comme celle-ci, à une communauté de diaspora, c'est pour dire à quel point la solidarité entre les Juifs de diaspora et la terre d'Israël, étant donné les problèmes qui l'assaillent, est importante. C'était un message qui devait venir de Jérusalem. Vous l'écoutez à Lille, et j'espère que les Juifs de Lille viendront un jour l'écouter à Jérusalem. Voilà. Très bien.